Hello, hello les amis, merci d'être à nouveau avec moi pour cette nouvelle vidéo sur les énergies du mois de juin. Donc on va regarder ensemble ce que les guides ont envie de nous dire, quels sont les conseils pour vous pour ce mois de juin. Euh, et autre petite chose, donc n'hésitez pas encore, je le répète toujours, mais à liker, à commenter, même si c'est un petit smiley, en fait ça permet à la chaîne de monter et ça permet à plus de personnes de voir ces guidances et d'être aidées au quotidien. Donc pensez aussi aux autres, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux. Voilà, vraiment n'hésitez pas, on en a vraiment tous besoin. On est tous reliés aujourd'hui. Ah, une carte coupée, voyons voir. Aujourd'hui, on en a vraiment tous besoin en fait. Les guides nous disent bien dans les canalisations qu'il est temps vraiment de travailler ensemble, de travailler avec la nature. Donc, quand c'est ensemble les humains, c'est nous avec les guides, c'est nous avec la nature. Alors vous allez me dire, oui, mais les guides, on n'a pas tous des messages. Bien sûr que si, on a des messages au quotidien, on les a, vous les avez par ces guidances, vous les avez au quotidien quand vous trouvez une feuille par terre en forme de cœur, quelqu'un vous parle de quelque chose et ça vous donne une idée, ça vous donne une solution peut-être à vos problématiques, par des chansons. Les guides passent vraiment par plein de moyens. Donc, dites-vous que même en tant que médium, on n'a pas au quotidien une petite voix qui vient nous guider. Parce que déjà, ce serait un peu bizarre, on ne saurait plus faire la différence entre la réalité, le visible et l'invisible. On pourrait se mettre d'ailleurs à parler à haute voix, ce qui pourrait paraître bizarre pour certaines personnes. Mais voilà, on est. Et donc, moi aussi, j'utilise la musique, j'utilise des fois, je leur demande quelque chose, et je leur demande de passer à travers une musique et j'ai une réponse. Alors, bien sûr, on ne s'amuse pas à faire ça toute la journée. Euh, le but, les guides le disent bien, le but, c'est pas de recevoir des infos, c'est de mettre en pratique déjà ce qu'ils vous disent. Donc, est-ce que vous mettez en pratique quand on vous parle des nouvelles lunes, des pleines lunes, et qu'on vous dit de faire certains rituels? Est-ce que déjà vous le faites? Ça va être important. C'est comme quelqu'un, souvent les guides voilà, vont me dire, mais cette personne qui est en face de toi, elle lit, elle fait beaucoup de choses. En fait, elle est boulimique, mais elle ne pratique pas. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de connaître des textes sacrés par cœur, la Bible, la Torah, etc., si vous ne mettez pas en pratique certaines choses. Il y a un moment, la spiritualité, c'est ça. C'est je lis, je sais que la méditation c'est bien, mais je vais essayer de la pratiquer. Je répète souvent les quatre accords Toltec. Pour moi, c'est une petite Bible. Mais si vous ne mettez pas en pratique, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas spirituel parce que vous lisez ou vous écoutez des interviews. Maintenant, on trouve beaucoup de choses sur Internet. Il faut mettre en pratique tout simplement. C'est comme ça qu'on va évoluer, c'est comme ça qu'on s'en sort et qu'on réussit nos expériences sur Terre. Alors, petit aparté. Donc, merci de vous abonner et de me faire un petit commentaire. Déjà, en plus, moi, ça me permet de voir si ça vous plaît. Et puis, de continuer tout simplement à faire ces petites vidéos que je vous offre avec grand plaisir. Alors, aujourd'hui, j'ai la carte 14, la carte du renard. Le renard. Alors, je vous montre, j'essaie de regarder. Voilà. Alors, quand je ne regarde pas la caméra, c'est que j'écoute les guides. C'est vraiment. Qu'est-ce qu'ils veulent dire pour cette énergie? Donc là, j'ai demandé les énergies de juin. Alors, ce matin, déjà, quand j'ai médité, il me disait Céline, il faut que tu prépares les personnes, puisque je vais préparer aussi ma newsletter, que je fais une fois par mois. Il me disait parle-leur de se reposer, c'est vraiment important. Et c'est vrai que ne serait-ce que cette semaine, j'avais eu le message que j'ai pu mettre sur Facebook et sur Instagram qu'il fallait il fallait remercier. C'était la semaine un peu de la gratitude, un peu de la bienveillance, la semaine un peu du bonheur. Moi, j'entendais ce matin qu'il y a des événements quand même qui vont arriver, qui vont être peut-être un petit peu lourds pour certains, je ne parle pas pour tout le monde. Et il faut vraiment, alors je pense quand même que c'est quelque chose qui va être national, donc peut-être que notre gouvernement, j'arrive même pas à le dire, va nous prendre quelque chose, mais en tout cas, voilà, ça va pas être facile, il va y avoir des petites choses, donc il faut vraiment comme s'il fallait se recharger, comme si, hop, je suis peut-être un peu de travers, comme s'il fallait se recharger avant, se préparer. Et vous voyez, j'ai ce renard, on me dit, regarde-le, il y a pourtant ce coq, et en général, voilà, les renards aiment manger les poules, les coqs. Et là, c'est comme s'ils regardaient. Alors, on est en train de me dire, ce coq, c'est un peu le représentant. Il va falloir fuir ce qu'on nous dit. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui vont déjà tomber au mois de juin. C'est comme si
ce coq représentait, on me dit, l'autorité, et que ce renard, c'est vous. Ce renard, c'est ce côté rusé qu'on a en chacun à l'intérieur de nous. Ne vous laissez pas guider, on me dit. Observez, prenez du recul, prenez de la hauteur, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, pour la newsletter, j'ai fait une méditation sur ça. J'adore. J'adore ces synchronicités, enfin ces messages qui arrivent au fur et à mesure. Ouais, il faut vraiment, comme ce renard, va falloir fuir et regarder vers où il va. Il regarde derrière, il regarde la maison, il regarde le coq, donc il regarde l'autorité, il regarde le quotidien de l'humain, j'entends, et il va partir, il va aller dans la forêt. Donc on vous demande vraiment encore pour ce mois de juin de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer dans la nature. Ça va être hyper important. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on a la maison. Vous voyez la maison avec le chiffre 4. Le 4, pour moi, c'est vraiment la stabilité. C'est une chaise qui a 4 pieds, on est bien, on est stable. La maison, c'est vous, pour moi, là, ça vous représente. Donc, il faut vraiment aller à l'intérieur de vous. Mais vous pouvez utiliser, bien entendu, la nature. Ça, c'est super important. Et n'oubliez surtout pas, c'est votre côté rusé. Vous ne devez pas vous laisser faire et entendre. Prenez ce qui résonne, mais que ce soit en guidance, que ce soit des interviews que vous entendez sur YouTube. Laissez-vous, je vais la laisser sortir pour qu'elle nous donne ce côté rusé, pour que ça nous fasse un soin en même temps dans cette guidance. Mais c'est vraiment, voilà, on a tendance à croire plein de choses parce qu'on a tellement envie de s'évader d'un quotidien, d'une vie sur Terre qui est compliquée. Beaucoup de gens me le disent. Je ne sais pas ce que je fais sur Terre, j'ai pas l'impression d'appartenir à la Terre, d'appartenir à cette humanité qui est dure, j'entends qui est triste aussi. Beaucoup de gens sont tristes, beaucoup de gens sont malheureux. Et du coup, on cherche des échappatoires. Et souvent, on va écouter quelque chose qui nous fait du bien, on ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou pas. On y va, on y croit. Et là, on vous dit discernement. Ouais, c'est le mot. Retrouvez votre discernement. Alors, j'ai les cartes de l'âme que j'aime beaucoup. Et je voulais voir. Et c'est marrant, après, il faudrait que je prenne une carte. L'oracle du peuple animal, on me dit. À nouveau, comme pour la méditation que j'ai fait juste avant, pour la newsletter. Alors la newsletter, c'est une newsletter que j'envoie une fois par mois. Et pour ceux qui sont abonnés, vous la recevez directement dans votre boîte mail et vous avez une petite guidance qui est privée. Et notamment, donc ce mois-ci, c'était une méditation pour s'échapper un peu, pour prendre de la légèreté, pour prendre... voilà. Je pense que ça va vraiment être important dans les mois qui arrivent. Là, votre âme vous dit amour de soi. Voilà. Vous voyez, on revient sur ce côté amour de soi, on revient à l'intérieur de soi. La maison qu'on avait tout à l'heure. La maison, je prends soin de ma maison. Je fais quelque chose de beau. Regardez cette maison, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez la porte qui sourit. Il est temps de sourire à l'intérieur de vous, de ne pas attendre des autres, de ne pas attendre de l'extérieur. Revenez vraiment à l'intérieur de vous. C'est vraiment l'amour de soi à travailler, c'est d'être très très important pour ce mois-ci. Je pense qu'on nous prépare, les guides nous préparent à quelque chose qui va être un peu difficile. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Ne soyez surtout pas dans les peurs, parce que ça, c'est ce que les guides nous disent aussi. Si on est dans les peurs, on va l'attirer et on ne va pas réussir à le vivre. Donc ne soyez absolument pas dans les peurs, mais juste dans la préparation. Je sais que je peux surmonter. Et si j'écoute ce que les guides me disent, et là, je ne vous dis pas de faire quelque chose qui va à l'encontre de vous. C'est le propre même de la spiritualité, c'est de s'occuper de soi, de s'occuper de son évolution. Son évolution, elle passe tout d'abord par l'amour de soi, tout simplement. La compréhension de qui on est, l'authenticité, et puis s'aimer tel qu'on est, avec nos défauts, avec nos faiblesses, là où on en est sur notre chemin, tout simplement. Voilà, le silence. Il va falloir méditer, il va falloir vraiment, vraiment retourner à l'intérieur de vous. Oh, ce mois-ci, il va être exceptionnel pour ça. En plus, on est en train de me dire, regarde, c'est le printemps. Le printemps, il est là pour ça. Et ce mois de juin, c'est printemps et été. C'est-à-dire qu'on a quand même une bascule. Donc je pense que pour basculer sur une nouvelle énergie, qu'on est en train de me dire, il va falloir se remettre à l'intérieur de soi. Voilà. Incroyable. Retrouvez qui vous êtes, c'est vraiment indispensable. Mais c'est marrant parce que j'ai quand même pas mal de cartes et je tire très souvent ces cartes-là en guidance personnalisée.
en guidance aussi sur YouTube, hein, vous avez certainement vu. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler sur nous. Hein. Là, c'est vraiment, ça devient l'urgence. Je le vois également dans mes soins, dans les soins énergétiques hein, que je fais à des clients. Vraiment on dénoue, on enlève, on libère les émotions actuelles parce qu'elles ne sont plus nécessaires du tout. Et elles nous empêchent d'avancer. Essence. Votre âme, là, vous dit, reconnecte-toi à toi, travaille sur l'amour de toi, travaille sur tes énergies, parce que là, vous voyez, on a tous les chakras. Cette femme, elle travaille l'ancrage, l'enracinement, elle travaille l'alignement et tous les chakras. Ce mois-ci, moi, ce que je vous demanderais, à la limite, ce serait peut-être de faire un exercice au moins une fois. Alors, j'aurais dit par jour, mais certains, ça va être trop. Une fois par mois. Par mois. Pardon, là, c'est pas assez. Une fois par semaine. Une fois par semaine, autorisez-vous peut-être 1 heure pour faire quelque chose. Et si vous pouvez, si vous êtes déjà dans vos habitudes, faites-le une fois par jour, au moins de vous dire, allez, j'inspire, j'expire. Je vous le rappelle, j'ai mis sur YouTube des méditations de 10-15 minutes, mais grand maxi, des méditations de soins pour l'amour de soi, pour toutes ces choses-là. N'hésitez pas à y aller, il n'y a pas de hasard à ce que les guides m'aient demandé de partager ça aussi sur les guidances parce que vous pouvez les retrouver. Je le rappelle, c'est gratuit, donc pourquoi ne pas y aller? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui fait que vous vous auto-sabotez? Parce que 10 minutes sur 24 heures, je suis désolée, il n'y a aucune raison de dire j'ai pas le temps. C'est pas possible. Il y a toujours, je dis pas, hein, je cours aussi beaucoup, mais je suis tout le temps en train de me remettre en question, de me remettre en cause et de dire non, là j'ai besoin d'un temps pour moi. Donc là les jours sont longs. On peut très bien le soir, au lieu de si vous mangez à 19h, eh bien ne vous mettez pas devant la télé par exemple juste après. Allez peut-être passer une demi-heure à lire quelque chose, à prendre du temps pour vous, à faire une méditation, à regarder tout simplement. Parce que la méditation, ça peut faire peur. Mais si je vous dis, vous regardez le ciel, regardez vos plantes si vous en avez, regardez vos animaux si vous en avez, regardez les papillons, les insectes. Prenez ce temps d'observation où là, votre mental, il lâche et vous vous remettez dans votre cœur. Ça va être vraiment important pour ce mois de juin. Les guides n'en disent pas plus, hein. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout ce qui est annoncé après, mais vraiment, voilà, c'est qu'il ne faut pas y aller. Vous voyez, j'en bafouille, comme le gouvernement que j'avais du mal à dire tout à l'heure. Voilà, il y a des choses, il faut s'en détacher. Alors, qu'est-ce qu'on a? La dualité. Ben voilà. Là, pour ce mois de juin, la dualité, aimez et acceptez-vous. Aimez et acceptez-vous. Ça va être super important. Et regardez le chiffre 5. On commence à passer à autre chose. On était dans le 4 tout à l'heure. Dans votre maison, vous revenez à l'intérieur de vous. Vous trouvez votre stabilité à l'intérieur de vous. Et ensuite, vous allez au-delà de la dualité. Donc, je m'aime. Je m'accepte comme je suis. Et là, je passe à une autre dimension. Et là, vous passerez à la 5D. Parce que là, actuellement, il y a des gens qui sont encore dans la 3D. Il y en a qui sont dans la 4D, et il y en a qui sont dans la 5D, il y en a qui sont bien sûr au-delà, ou en tout cas qui peuvent en conscience voyager dans ces dimensions. Et là, on vous propose de passer, pour la plupart d'entre vous qui regardez cette guidance, de passer à la 5D. Donc beaucoup plus de conscience, mais ça passera obligatoirement par le calme, le silence, revenir à l'intérieur de soi, et s'aimer, et s'accepter tout simplement. Vous voyez, c'est pas compliqué quelque part. C'est toujours le même travail, on vous dira tout le temps la même chose. Simplement, il faut passer à l'action. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? On va regarder. Et du coup, qu'est-ce qui vous en empêche et qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout simplement. Alors, là, j'ai le succès. Donc, on vous annonce déjà du succès. Et moi, j'ai quand même posé la question, qu'est-ce qui vous en empêche? Est-ce que c'est pas la peur? Est-ce que c'est pas la peur d'être différent, d'être heureux? Vous savez, on a souvent ces peurs, la peur de réussir. Ça paraît bête, on se dit mais non, mais moi je veux réussir dans ma vie, je veux de l'argent. Ben oui, mais au fond de vous, il y a peut-être une peur de réussir parce que comment les autres vont vous regarder? Parce que les autres ne sont pas du tout au même niveau que vous. Donc comment ils vont vous regarder? Comment vous allez gérer votre succès? Comment vous allez gérer d'être heureux alors que toute votre vie, vous avez vécu des combats avec, où vous n'étiez pas forcément heureux? Vous voyez ce que je veux dire? C'est travailler peut-être cette peur du succès, cette peur de réussir. Parce qu'on vous annonce ça. On vous annonce que vous avez la force, on me dit, avec cet animal. Vous
voyez ce tigre et ce personnage qui est complètement sur ce tigre, heureux et qui il festoie, j'entends. Voilà, il est heureux, il fait la fête. Hein. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça? Est-ce que c'est pas ça votre problème? On va regarder quel est l'autre message. L'amitié. N'hésitez pas à prendre l'amitié comme une force. De peut-être rencontrer des personnes, ou si vous avez déjà des personnes qui sont dans la spiritualité, de prendre du temps pour en parler. Organiser un petit thé, un petit café, et vous allez échanger sur tout ça. L'amitié, c'est aussi, alors là les guides sont en train de me dire, c'est comme si vous alliez voir quelqu'un, un thérapeute, et que vous ayez ce... Comment j'entends? On dit barrière, comme si vous mettiez une barrière et que ce qu'on vous propose, ça vous paraît comme impossible. Non, un thérapeute est un ami qui vous veut du bien. C'est un ami qui a des techniques, qui est là pour vous aider, parce qu'on peut également, moi j'ai plein de techniques que je peux utiliser seule pour moi, mais parfois, je sens que j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui soit objectif, quelqu'un qui voit des choses, qui va me montrer du doigt des petites choses qui vont me bloquer, mes petits blocages que je ne vois pas tellement j'ai l'habitude de vivre avec. Vous comprenez? Donc, il y a ces deux messages. Il y a ce côté, je me fais aider. Il y a ce côté, j'entends même 3 messages. Donc, je me fais aider en communiquant avec des amis qui ont la même pensée que moi, qui sont dans les mêmes énergies. Parce que plus on va parler de spiritualité, de belles choses, et plus vos taux vibratoires, vos fréquences vont monter. Donc ça, c'est génial. Plus vous arriverez à méditer, plus vous arriverez à entendre les messages de vos guides, et vous allez les comprendre surtout. Ça parle également donc de cette amitié avec un thérapeute, c'est-à-dire ne voyez pas le thérapeute comme moi j'ai un problème, je suis faible, je suis inférieur, le thérapeute est supérieur, pas du tout. Un vrai thérapeute fait lui-même de la thérapie pour lui-même, avec ses propres outils et avec un autre thérapeute. On est, j'entends interreliés et interaidés. Ça c'est chouette. Interreliés parce qu'on vient tous de la même source, parce qu'on est tous des humains, mais aussi interaidés parce qu'on est là pour s'aider les uns les autres. Et du coup, le 3e message, c'est tout simplement, pas forcément spiritualité, mais pensez à prendre du temps également, parler de la nature, mais pensez à prendre du temps avec des gens qui vous font du bien. Donc, exit, les gens dehors, les gens qui sont tout le temps en train de se plaindre, qui vous rabaissent, qui vous tirent vers le bas, stop. Là, avec cette carte, on vous dit, vous passez du temps avec des gens qui vous font rire, avec des gens qui vous parlent d'autre chose, qui vous parlent des fleurs qui sont dans leur jardin, qui vous parlent de choses positives, qui vous parlent de tout et de rien, pas forcément de spiritualité, pas forcément des grandes discussions intellectuelles, mais qui vous font rire, qui vous font penser à autre chose. Ça, c'est super important. Ah, j'adore ce message. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose? On m'avait dit oui. Alors, je vais reprendre l'oracle du peuple animal. Et là, on me dit, c'est l'animal avec lequel vous allez pouvoir vous aider ce mois-ci. Et c'est celui-ci. J'adore. Le singe. Eh bien oui, le singe, il est intelligent. Parce qu'on l'utilise beaucoup, il est quand même, je crois, c'est à 98%, pareil que nous au niveau alors, je dirais pas le mot intellect, mais au niveau de la conscience, au niveau de son fonctionnement. Il y a beaucoup de tests qui sont faits avec des singes, justement, qui ont appris à laver leurs fruits, à comprendre que le fruit était meilleur quand il était lavé, et l'autre singe fait la même chose, etc. Et en fait, ça se transmet. Donc, ils ont beaucoup de similitudes avec nous, dans des comportements également. Le singe, vous voyez, avec cette mère qui aime son bébé, qui s'occupe beaucoup, ils sont toute une tribu, donc ils sont aussi reliés, mais en même temps, ils font des singeries. Donc on vous demande aussi avec cette carte-là, quand vous sentez que vous êtes un peu morose, que vous n'avez pas trop le moral, que vous n'avez pas forcément envie de rire, que ma vie elle n'est pas terrible, pourquoi je rirais, et bien vous allez vous connecter. Donc ça, vous le faites en méditation. Soit vous appelez tout simplement l'esprit du singe, pour lui demander de se concentrer. Un singe se concentre. Tout ce qu'il fait dans les expériences que l'humain lui fait faire, pour découvrir comment il fonctionne, le singe réfléchit. Vous avez certainement vu des expériences où le singe prend comme les petits cubes là, des enfants pour mettre l'étoile, le triangle, le cube, le rond dans une boîte. Mais il y arrive super bien et en général il y arrive quand même super vite. Donc le singe a une intelligence, il a une conception des choses, il comprend vite quand il faut tirer sur une ficelle pour avoir telle nourriture. C'est impressionnant. Donc vous pouvez demander à l'esprit du singe de vous donner cette réflexion. Donc rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, retrouvez votre côté rusé. Donc là on vous dit, vous avez le côté rusé,
du renard, que vous pouvez également appeler, et vous avez le côté intelligence du singe. Et n'oubliez pas ce côté comique. Le singe est assez rigolo, on dit bien faire des singeries, il se pend un peu partout, il fait des galipettes, enfin bon, c'est génial. Donc voilà, on adore tous. Je crois que c'est le moment où on reste le plus longtemps dans un zoo, c'est au niveau des singes. Parce qu'ils sont très drôles à faire des grimaces, mettre le dos dans le nez, enfin bon, voilà, ils font rire les enfants, ils font rire les grands, les plus vieux, voilà, ils sont vraiment excellents. Donc voilà pour ce mois de juin, ce que je peux vous dire pour ces énergies. Donc rentrez bien à l'intérieur de vous, pensez à prendre du temps pour vous, de vous reconnecter à vous, de vous aimer, de vous accepter, de faire appel à l'énergie du renard pour le côté rusé et qui part dans les bois. Il ne part pas dans cette maison, je vous le rappelle, il part pas, il fuit le coq, hein, qui est le roi de la basse-cour. Hein. Donc le roi de notre basse-cour, vous savez qui c'est? Donc attention. Pas de polémique. Mais il y a toujours des coqs dans une basse-cour. Il y a le basse-cour de la France, il y a la basse-cour dans notre travail, il y a la basse-cour parfois dans notre famille. Mais fuyez ces coqs. Fuyez et puis allez dans la forêt parce qu'on les laisse parler, on les laisse chanter. Et en plus, maintenant, vous voyez un coq qui chante même plus à 5 h du matin. Parfois, il chante toute la journée, donc ça devient du grand n'importe quoi. Donc, et c'est le reflet de notre société. C'est le reflet de ce qu'on vit avec certaines personnes qui se prennent pour des coqs. Donc voilà, bon, j'espère que vous aurez fait un petit peu rire pendant cette guidance. N'oubliez pas d'appeler également les singes pour leur demander tout simplement leur énergie, leur drôlerie, je vais appeler ça comme ça, leur singerie, et puis cette communauté où ils s'entraident quand même les uns les autres, et ça c'est génial. Je vous aime fort, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.